train traverse. Trop chouchou. Voilà, C'est vrai, hein. c'était... La Bonjour à tous, êtres souverains de Gaïa. Je suis en joie de vous retrouver en ce début octobre. Nous rentrons de Bretagne il y a une grosse semaine déjà et c'était vraiment merveilleux, magnifique. Nous avons passé un temps avec vous. Vous êtes venus nombreux nous trouver et c'était extraordinaire tous les messages que l'on a reçus. On fera une vidéo sur la Bretagne le mois prochain. Aujourd'hui, je vous propose donc sur des images du Japon où nous avons passé une grosse semaine au mois d'août dernier car juste après la Mongolie, nous avons été invités par une femme qui s'appelle Rohini qui habite au Japon depuis une trentaine d'années avec son mari français. Et cette amie, qui est devenue donc une très bonne amie depuis, nous l'avons rencontrée en Bosnie, la dernière fois que nous y sommes allés avec un groupe, donc au mois de juin. Et puis, elle nous a dit qu'elle habitait au Japon, voilà, et que donc elle nous a organisé un séjour et une conférence là-bas. Donc on va commencer et je vais commencer par le début, c'est-à-dire à me I'll présenter. start in the beginning to present myself. Ok. Alors, déjà pour juste, je m'appelle Virginie Latour C'est Virginie Latour. et donc avec mon conjoint, on a créé il y a 4 ans et demi la chaîne Canal Virgin. We created this channel 4 years ago, Yeah. Canal Virgin. Et depuis, on est suivi par beaucoup de gens partout dans le monde, beaucoup de francophones. And ever since then, we've been followed by many French speakers in the entire world. Parce que je canalise des messages très importants pour l'humanité. Because I'm channeling really important message for humanity. Et bon, voilà. Et donc, j'ai, pour la petite histoire, And so for a small story, c'est la première fois que je viens au Japon. first time in Japan. Alors, maintenant, après, je parlerai de mes capacités, de tout ça. Mais d'abord, je voudrais introduire des amis de Rohini qui sont devenus aussi des amis depuis quelques jours et que j'aime profondément. But first, before I get going, I just want to introduce my new friends who I also met through Rohini, who who are really dear, who are lovely. Yost and Thank you. Merci. place your hand on your heart, Je vais mettre même les deux mains sur votre cœur. even the two of them. Le cœur est le centre de notre corps The heart is the center of our body, et c'est le cœur sait avant tout ce qui va se passer. Avant. and the heart knows before everything happens what will happen. Il sait ce que vous êtes venu chercher. It knows what we came here for. Donc on va le remercier pour ça. So you can thank your heart for that. Et je vous invite même à remercier votre cœur tous les jours. And I invite you to thank your heart every day. Parce que votre cœur, il nous soutient, il nous aime. Ce fut extraordinaire avec son mari. Ils nous ont amenés au mont Fuji, ils nous ont fait découvrir des endroits extraordinaires. Nous avons découvert un Japon secret, mystérieux, avec tous les esprits de la nature. Et puis là-bas, une énorme sensation
quelque chose de hors du commun m'a envahi. J'avais l'impression, sur cette île, d'être ailleurs, d'être dans une autre planète, que cette île n'était pas raccrochée au reste du monde. Donc j'ai cherché à comprendre et à savoir qu'est-ce que c'est que cette drôle d'impression, cette intuition. Et puis, nous avons eu la chance de faire une canalisation absolument merveilleuse dans un lieu qui était près d'un petit étang qui est en fait une résurgence de l'eau du mont Fuji. On était juste en dessous. Et là, grand-mère Japon m'a parlé. Et ce fut absolument divin ce que l'on a reçu là-bas. Mais avant de vous laisser avec grand-mère Japon, nous avons reçu justement d'elle de vous emmener avec nous au Japon. Donc c'est ouvert. Le prochain grand séjour que l'on vous propose de façon initiatique sera au Japon du 17 au 27 août 2026. Et pour l'instant, on est en pleine préparation de ce voyage. Je peux juste vous dire que ce sera sur des lieux très puissants, sur des lieux telluriques, sur des mégalithes, dans la nature, dans des temples. Bien sûr, nous irons au mont Fuji. Ce sera une énorme découverte pendant 10 jours. Et donc, si vous êtes intéressé par cela, envoyez-nous un mail et puis dès qu'on aura toutes les informations du programme complet et du tarif, on vous l'enverra. Voilà. Je vous laisse avec grand-mère Japon. Je suis une vieille grand-mère, mais je suis aussi, comme vous direz, un pays, une île. Je suis une vieille grand-mère avant tout. Je suis très vieille, encore plus vieille que la Terre. Je suis un mélange de plusieurs planètes. Je suis un mélange avec la Terre et d'autres planètes. Il n'y a que cet endroit de par le monde que vous trouverez comme ça, comme moi. En Arctique, il y a des roches qui sont les mêmes que moi, qui ont été posées au même moment, qui sont atterries ici sur Terre au même moment. Nous avons fusionné avec la Terre. Mais à l'époque, il n'y avait rien sur nous, aucune végétation, que de la roche. Et puis les vents, la mer, a façonné les contours, a façonné l'intérieur des terres en y posant une terre nourricière, des graines et une végétation est alors née, puis des animaux et puis des hommes. Les premiers hommes qui sont arrivés ici sur cette terre, qui sont nés ici sur cette terre, étaient des demi-dieux. C'est-à-dire qu'ils avaient des pouvoirs d'autres planètes. Les Japonais actuels ont toujours ce pouvoir en eux. Ils ont oublié, pour la plupart. Certains l'ont encore. Certains ont gardé en eux cette fusion, cet état de semi-dieu. Certains en ont complètement conscience, et puis d'autres l'ont complètement oublié. Est-ce qu'à un moment, il s'est passé quelque chose pour cela? Oui. Certainement. Ils ont été coupés de leur essence divine des étoiles, pour servir des objectifs plus moins intègres, plus communs.
À quoi servaient les premiers hommes? Quelle était leur mission? Ils avaient comme mission d'aider l'émergence de nouvelles terres, d'un nouveau monde. À partir d'eux, plein d'îles se sont déployées partout dans l'océan. Ce fut les grandes époques de ce que vous pouvez appeler mu. D'accord. Mais alors, attends, moi, je suis paumée. Alors, elle me montre, cette grand-mère qui me parle, en fait, c'est le Japon. Et elle me montre, en fait, une terre noire, presque comme de la... Ah, là, je vous décris ce que je vois. Elle me montre comme une terre, comme de la roche de volcan, tu sais, une terre très dure, très noire, comme ça. Et en fait, c'est comme si cette terre était un peu parsemée dans un océan, tu vois. Il n'y a pas que le Japon, il y a d'autres. Et elle me dit que c'est mu. Bon, ok. C'est ce qu'on a appelé mu, c'est ce qu'on appelle encore mu. Alors je dis, c'est encore certaines îles du Pacifique. Elle me dit, oui, Hawaï fait partie de ça là. Alors je suis là, alors c'est pas la seule, le Japon, comme tu me disais tout à l'heure. Elle dit que sous Hawaï, il y a ça. Sous le grand volcan d'Hawaï. Ah, il faut savoir, oui. Bah oui, elle me montre que le grand volcan d'Hawaï, il part dessous les fonds de la mer. Et dessous, il y aurait une terre comme celle-là. D'accord. Et ailleurs, non. Ah si, elle me parle de l'Arctique. Apparemment, il y a quelque chose en Arctique de semblable qui est resté, mais qui pour l'instant est caché. Est-ce qu'il y a des vestiges? Oui. Est-ce qu'il y a des vestiges au Japon? Oui. Est-ce que ces vestiges sont vers la région de Tokyo? Absolument pas. Nord? Oui. Sud? Oui, bah vers Nara. C'était là que les semi-dieux ont commencé à vraiment être dans leur axe de parole pour les autres. Nara, à côté. C'était là que je voulais aller, ouais. Eh oui, je suis attendue. C'est pas grave, je reviendrai. Bon, ok. J'ai d'autres choses à faire ici, Claude aussi. Bah tant mieux, parce que moi j'aimerais bien. Donnez-nous les moyens. Vous aurez les moyens. Ok. Est-ce que cette grand-père Japon, tu as d'autres choses à nous dire? Pour ma part, j'ai fini. Connecte-toi aux éléments de cette forêt qui te diront d'autres choses. Je vous remercie. Je suis très heureuse de vous accueillir. Et je suis très heureuse aussi d'accueillir depuis plein de belles années Patrick et Rohini. Merci d'être venu honorer cette terre. Merci d'être venu me choyer. Car vous avez beaucoup fait pour la nature, beaucoup fait pour les êtres, d'y amener d'autres êtres et de mieux permettre d'être acceptée telle que je suis par les étrangers. Car je suis une terre sauvage, dans le sens où on ne me dompte pas. Je demande si ça fait appel au tremblement de terre qu'il y a souvent ici. Elle me dit pas que les tremblements de terre, évidemment, c'est parce que je ne suis pas liée complètement à cette terre. Donc forcément, je n'ai pas autant d'attaches qu'ailleurs. Ma terre n'a pas autant d'attaches que celle d'ailleurs. Je suis une terre en mouvement, une terre qui a fusionné, mais qui n'est pas totalement imbriquée. C'est vraiment la sensation que j'ai eue en arrivant ici, je lui dis. Elle me dit, oui, tu as très bien senti. Est-ce que...
Est-ce que la terre des Japon est toujours en lien avec les peuples des étoiles? Évidemment. La terre du Japon appartient au peuple des étoiles. Elle est complètement avec... C'est un mélange entre la Terre et les peuples des étoiles et d'autres planètes. Donc forcément, elle est en adéquation avec d'autres peuples de d'autres planètes. Et ils le savent, ils le ressentent. Ils viennent aussi ici chercher quelque chose qui est vraiment ancien, qui s'est perdu dans certaines planètes et qui est encore ici. Ils sont comment dirais-je, en état de grâce quand ils viennent ici. C'est comme s'ils donnaient un hommage à quelque chose de très ancien qu'ils auraient perdu. D'accord. Et est-ce que c'était une planète qui s'est détériorée? C'était une planète qui a été en fusion d'abord. Comme un astéroïde? Oui, ça ressemble à ça. D'accord. Est-ce que c'était une planète... Oui, je vois que c'est un mélange de plusieurs planètes qui est rentré en fusion, comme un astéroïde, et qui est arrivé ici et qui a créé ça. Et ils me disent, oui, ça ressemble à ça, Virginie, intellectuellement, mentalement. Mais ce que tu oublies, c'est de mettre le divin là-dedans. Et aussi une certaine technologie extraterrestre, d'accord, qui a créé ici cette part du monde très spéciale. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'extraterrestres qui viennent ici? Oui, nous le redisons. C'est important pour eux. Beaucoup de peuples des étoiles viennent ici. Est-ce que sur le mont Fuji est une base extraterrestre? Oui. Est-ce que l'eau du mont Fuji est sacrée? Oui. Est-ce qu'elle amène, je sens comme pas une technologie, mais quelque chose qui est métallique, comme quelque chose d'intelligent, au-delà de l'intelligence de l'eau? Oui. Est-ce que c'est les peuples des étoiles qui créent ça avec l'eau? Oui. D'accord. Bon. Est-ce que la boire, ça crée des choses en nous? Oui. Parce que vous vous mettez en symbiose avec le Japon, avec moi. Toujours la grand-mère qui me parle? Oui. Vous êtes une grand-mère très pure, très belle, très vieille. Et je vous aime. Elle me dit merci. Elle me dit que beaucoup d'hommes ont quelque chose à voir ici avec le Japon. Car il y a au Japon quelque chose de... un berceau. Un berceau de graines de l'humanité. C'est très très vieux. Est-ce que ça existait au temps de l'Atlantide déjà, le Japon? Oh oui, bien sûr. Mu existait au temps de l'Atlantide. Oui, c'est vrai. Waouh. Donc c'est très très... Ok. Est-ce qu'il y avait des géants ici? Bien sûr, il y en a encore. Oh. Où ça? Mont Fuji. D'accord. Le mont Fuji est sorti pour vous, tu lui as demandé, tu as fait appel aux dragons, ils t'ont entendu. Tout est sorti. Les nuages sont dissipés, tu as fait appel aux dragons. Oui. Tu sais comment faire appel aux esprits. Oui. Sers-toi-en encore plus, Virginie, pour tout ce que tu veux, et que les autres le fassent aussi. Tu fasses confiance aux esprits de la nature, les esprits qui nous entourent. Vous qui êtes autour de Virginie, entendez-le. Vous pouvez l'utiliser aussi. Elle n'est pas plus initiée que vous. Utilisez-le. Utilisez les esprits pour arriver à voir ce que vous voulez, ce que vous désirez pour votre vie, pour vous-même, pour les autres, pour l'humanité. Soyez serein par rapport à ça. Il n'y a pas de demande extraordinaire. Il y a juste à être en accord avec sa demande. Juste être dans une sérénité par rapport à votre demande. Rien.
ne sera accordé si ce n'est pas dans votre authenticité de cœur. Je te trouve très sage, grand-mère Japon. Merci Virginie. Toi aussi tu es une grande sage. Et tu le sais. Ah bon? Oui, arrête de faire le clown, tu le sais. Nous t'aimons beaucoup, tu sais, nous sommes très honorés que tu sois là. Pourquoi vous parlez de nous? Car je suis plein d'esprit à la fois. Comme je suis le Japon, je porte énormément d'esprit. Ah oui, forcément. Oui, comme tu as pu le voir, comme tu as pu l'observer depuis quelques jours que tu es ici, tous les temples ont été complètement changés au niveau de l'énergie. Car la religion s'est imposée dans les lieux sacrés. C'est comme chez vous, les églises. Tout ça a été détourné, mais il reste toujours un coin, un espace qui est connecté à l'infini du sacré. Est-ce que le Japon va disparaître un jour, comme c'est annoncé par certains? Absolument pas. Pour l'instant, le Japon doit être là, toujours présent. Il est très fort. Il y a des endroits qui ne périront jamais. Tout ne bouge pas au Japon. Il y a des endroits scellés qui ne bougent absolument pas et qui ne bougeront jamais. Même si tout se transforme, eh oui, tout se transforme, mais scellé. Elle m'envoie une image encore de la Terre qui se transforme et le Japon qui est scellé dessus, mais d'une certaine manière, d'une certaine partie. Elle m'envoie une image qui dit que si je l'interprète comme ça, qui me montre que c'est une partie du monde et que c'est un berceau, des graines, mais c'est aussi un socle pour l'humanité. C'est important, hein, le Japon, dans notre... J'ai jamais vu un pays comme ça, moi. Pas rien. Hein. Votre mission, si vous l'acceptez à partir de maintenant, c'est de faire connaître tout cela du Japon. Ah oui, on va l'accepter. Tu l'acceptes, Claude? Parce que toi, tu fais partie de cette mission, autant que moi. Avec plaisir. Oui, nous l'acceptons, grand-mère Japon. Ok. Merci à vous, mes enfants chéris, je vous aime très fort. Et oui, il y a des fées autour de vous, il y a aussi des elfes. Ils sont là. Et les fées vous ont accueilli à peine passé. Les gens restent là-bas car ils vous laissent tranquille. Tout est de paix et d'amour autour de vous. Soyez tranquilles, chaque pas que vous faites est une harmonie à la terre. N'oubliez pas cela, nous vous remercions vraiment d'être là, d'être ici, de respirer cet air qui est différent. Sachez que tout est trésor, à qui sait le voir et l'entendre. Ça c'est beau ça, tout est trésor, ceux qui savent le voir et l'entendre. Merci pour ces mots d'une délicatesse, d'une tendresse et d'une infinie sagesse. Merci, 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 merci. Voilà, je suis absolument pleine de gratitude pour ce que l'on a vécu là-bas et tellement pleine de gratitude pour tout ce que l'on vit à travers le monde avec vous que je sais l'importance de la gratitude. Car la gratitude amène la positivité. Être en gratitude, c'est être positif par rapport à soi et au monde qui nous entoure. Et plus on est plein de gratitude, plus on remercie, plus les choses se passent et on reçoit des cadeaux. Donc je vous invite vraiment à la gratitude pour tout ce qui se passe dans votre vie. Je suis d'ailleurs pleine de gratitude envers tous ceux qui nous ont fait un don l'année dernière. Et puis, pour continuer cela, nous avons décidé avec Claude cet été, en Mongolie, de faire une partie de la chaîne payante. Alors pour ça, vous pouvez devenir membre
Il y a 2 tarifs pour ça. Il y a les membres d'amour qui sont pour 9,99 et les membres de lumière qui sont pour 19,99 € et cela vous donnera accès à nos canalisations en entier parce que souvent dans les vidéos, elles sont que des petits extraits. Bon, là pour la grand-mère Japon, je vous l'ai mis en entier, mais on ne peut pas le mettre d'habitude tout en entier car ça prendrait trop de temps. Donc là, vous allez pouvoir les retrouver en entier en devenant membre. Pour ça, il faut souscrire et vous avez ça sur la barre qui est juste en dessous. Donc souscrire ou rejoindre selon certains ordinateurs ou téléphones. Vous pouvez aussi nous rejoindre très très bientôt pour une série de conférences avec Terre émergente. C'est pour activer le nouveau monde. Donc je serai le 11 octobre près de Toulon avec Nicolai, Philippe Gilbert et Anne Givaudan pour une journée vraiment exceptionnelle. Voilà, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et puis le 18 octobre, à La Ciotat, si vous voulez nous rencontrer avec Lo, on fait une conférence présentation de notre livre Origine galactique. Donc si vous voulez venir pour l'obtenir et avoir une magnifique dédicace en même temps, eh bien c'est le moment. Ça sera donc le samedi 18 à 19h à La Ciotat. Vous avez les informations en dessous, tout est sur le site aussi. Et puis bien sûr, je fais des guidances, des guidances personnelles et des soins. Donc si vous voulez, pour ça, je suis libre à partir de là maintenant, mi-octobre, voilà, il y a de la place. Et puis une dernière chose, je propose ici un stage connexion avec l'invisible. Donc cela vous permet de vous initier à certaines techniques de ressenti et vibratoire. Et ça sera dans un cadre magnifique puisqu'on sera au cœur de la Sainte-Baume. Donc on ira canaliser Marie-Madeleine ensemble. Voilà. Et ça, c'est fin novembre. C'est à partir du vendredi 28 novembre jusqu'au dimanche 30. Voilà. Écoutez, déjà, c'est pas mal. Et je vous remercie beaucoup. Voilà, avec Claude, on vous aime. On espère vous retrouver très bientôt. On vous remercie. Gratitude infinie pour qui vous êtes et pour ce qu'on reçoit. Bye bye. Grand-mère Japon. Merci, grand-mère Japon. Ça sonne bien, hein? ありがとうございます。